Hey, salut mes petits chilos de poche, comment ça va? Bah écoutez, moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une compilation de malaise d'humoristes masculins. Pourquoi ça? Eh bien parce que voilà, j'avais fait une vidéo compilation d'humoristes femmes qui avait très bien marché, mais forcément, j'avais des commentaires qui me disaient «Oh oui, mais c'est misogyne, pourquoi tu fais pas les humoristes hommes?» Oui, mais il y a déjà plein d'humoristes hommes sur cette chaîne, mais bon, voilà, comme ça suffit pas, je vais faire une compilation que j'ai composée et concoctée de mon propre cru d'hommes humoristes. Voilà, il y en a pour toutes les générations, il y en a pour tous les goûts. Je lance le générique et ensuite nous regarderons ces humoristes d'hier et de demain. Et c'est parti. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'être le con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Nous commençons directement cette compilation des humoristes masculins avec Pierre Fatus. Pour ceux qui ne connaissent pas Pierre Fatus, c'était à l'époque 2012-2013, c'était quand c'était Manuel Valls au pouvoir, voilà. Et il y avait l'affaire Dieudonné. Et Dieudonné était très drôle à l'époque parce que c'est là où il avait sorti ses spectacles comme Foxtrot, comme Le Mur, voilà, qui sont des spectacles d'anthologie. Et Manuel Valls a dit c'est pas bien, il faut qu'on crée des humoristes antiracistes, des humoristes. Donc du coup, il a convoqué un humoriste de la LICRA. La LICRA, c'est la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. Et voilà, qui nous a sorti, qui nous a créé du coup de toutes pièces, sorti du chapeau, Pierre Fatus, pour contrer Dieudonné. Donc voyons ce que ça donne. On est avec Pierre Fatus, vous êtes comédien et vous avez créé à la demande de la LICRA qui est à vos côtés avec Gilles Vinclair une pièce de théâtre qu'on découvrira dans quelques jours. C'est quoi un one-man show antiraciste? Par exemple, oui, par exemple, il y a une interview de Madame Attila, leader du groupe Force N. Alors, elle a rien à voir avec l'actualité. Elle est blonde, elle a du chien, je dirais même du Doberman. Et alors, on lui demande. Mais alors, on dit que vos objectifs ne sont pas très démocratiques, contrairement à vos déclarations. Quoi vous en pensez? Et vous, les chilos, quoi vous en pensez? Déjà, on sent rien qu'avec le début, que ça va être terrible. Ça va être terrible. Même ses collègues là, ces deux employeurs là qui sont en train de le regarder, ils se disent bon bah lui, malheureusement, il restera pas dans le club très longtemps. Déclaration, quoi vous en pensez? Écoutez, monsieur Poujadov, il y a dans notre pays des gens mal intentionnés qui veulent nous diaboliser. Nous sommes les nouveaux démocrates et je vais vous dire quel est mon programme. Alors, tout d'abord... J'adore parce que ils essaient de rigoler un peu ses employeurs à côté en disant regardez, il est drôle quand même. Avec ça, on va contrer le terrible Dieudonné Mbala. Mais bon, voilà, il y en a un qui joue encore à guichet fermé et bon, et il y a Pierre Fatus. J'aime beaucoup les étrangers, mais c'est intolérable, La police municipale doit être partenaire de nos banlieues sensibles. En matière de santé, il faut rendre flou le tout, renflouer le trou de l'insécurité sociale et que l'hôpital ne se moque plus de la rital, de la charité. Chacun son râle, chacun son râle, chacun son rôle, mais je suis personnellement favorable à l'euthanasie, au thanaseur, Voilà. au taseur. Pierre Fatus qui est avec nous. C'était un petit extrait comme ça, mais je le découvre avec vous. Littéralement, J'espère que t'es content. C'est une commande de la LICRA. On peut parler de commande. Parce qu'on essaie de nous faire croire, il y a une espèce par tous les trous, on essaie de nous faire avaler que l'être humain, qu'on ne peut pas vivre ensemble. Alors c'est peut-être un peu vrai, parce que quand si on regarde, par exemple, les chrétiens, ils sont fous du lard et du porc, mais les musulmans, ils sont pour le port du foulard. Les juifs, ils veulent manger. Là, c'est un peu marrant. Il y a un petit côté François Pérusse. Il y a du porc sur la table. Tiens, passe-moi ton portable. Voilà, ce genre de truc. Tiens, donne-moi ton sac et arrête de réagir comme un ado. Tiens, prends-le ton sac à dos. Voilà, ce genre de truc. Mais quand c'est François Pérusse, c'est marrant. Quand c'est Pierre Fatus, c'est à chier.
cachère, mais les Roms, ils veulent juste bouffer caché pas cher. Hein. Et puis les laïcs, ils défendent le corps enseignant. Les intégristes, ils rêvent de corps enseignant. Hein. Les types de droite, ils veulent en mettre un maximum à gauche, tandis que la gauche, elle est pas très à droite, voire complètement gauche avec les droits des étrangers. Hein. Ah non, mais tout nous oppose, hein, les gays qui veulent se marier. Alors, ils font flipper les cathos critiques. Alors, les cathos critiques, ils lancent des pics aux politiques, qui répliquent par des tacs TikTok. Personne s'explique, on sort les briques, les trics, et pour finir, tout le monde applique une éthique qui nique l'ethnique. Mélo. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez... Ouch. Oh là 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 là, vraiment celui-là il est vraiment très très fort, c'est vraiment un des meilleurs malaises qui existent. Je sais pas pourquoi je vous l'avais pas encore présenté sur cette chaîne, je n'aurais qu'une chose à dire, qu'une seule réaction. Voilà. Ah merde, attends. Voilà, je pense qu'un visage vaut plus que 1000 mots. Voilà, je pense que voilà, Magali, la journaliste 10 sur 10 de Alsace 20, a beaucoup de compassion dans son regard. Bref, merci Pierre Fatus, merci d'avoir défendu l'honneur de la France et des étrangers. D'ailleurs, que devient Pierre Fatus? Après l'entracte, la soirée se poursuivra dans la cour du château sur scène. 9 musiciens se rassembleront pour interpréter 2 pièces emblématiques du répertoire d'ensemble avant. Mais Pierre Fatus, c'est pas un musicien? Si, c'est un musicien. Bon bref, on s'en branle. Bref, merci Pierre. Ensuite, on a vraiment un public de merde ce soir. Je l'ai déjà analysé sur ma chaîne, mais c'était il y a 2 ans. On l'a tous oublié. Alors c'est parti. Le roi, on le note après. L'intitulé du sketch, 2 frères s'affrontent lors d'une élection. Voilà, on est encore dans le thème. Moi, je suis un mec ou une femme, on sait pas trop, qui suit l'actualité. Voilà. Bonsoir. Alors, moi, on m'a demandé de traiter le sujet 2 frères qui s'affrontent. Sauf que j'ai un souci, c'est que mon frère m'a lâché au dernier moment. Donc, bon, je vous rassure, je vous ai quand même ramené mon demi-frère. Bonsoir. On est à la télé, on peut dire ce qu'on veut. Ouais. Le 11 septembre, c'est du bidon. Non mais attends, on t'a dit on reprend pas les vannes à billard. Ah non mais c'est pas possible, essaye de trouver autre chose. Ouais, Sarkozy. Chut, t'es sur France 2. Alors, comment le public de merde ce soir. C'est vraiment génial. Et vraiment, il est indémodable celui-là. Quel public de merde ce soir. Tu te rends compte comment t'oses parler de ton public? Non mais attends, moi j'ai des super bonnes vannes sur les frères. Hein. Oui, comme celle sur les présidentielles où ce sera les frères Bogdanov. Et ce sera quoi leur slogan? Jamais nous ne mentons. Non mais attends, celle-là elle est pas terrible, tu pourras en trouver une autre. Ouais, j'en ai une. Alors, c'est un jumeau polonais qui découvre l'avion pour la première fois et il est revenu emballé, hein. Ouais. Dans 3 petits sacs. Mais bon... Je crois que si même Monsieur Ruquier n'est pas convaincu, je crois que personne ne sera convaincu par ce sketch. Mais je crois qu'on m'a dit, alors si je dis pas de bêtises, que ce mec-là, du coup, maintenant, il écrit des sketchs... en fait, c'est un mec connu, quoi. Franchement, pas avoir de talent, c'est pas disqualifiant dans le monde du spectacle. C'est ça qui est génial. De quoi? T'as des trous de texte, c'est ça? Ouais, c'est ça. Aïe. Christine et Jean ont appuyé sur le buzzer. Je vais être honnête, j'allais pas tarder à le faire. Hein. Je vous laissais encore une chance, mais Caroline aussi. Oui, Quel c'est bon parce que prince. vous avez quelque chose de tellement touchant humainement, que j'avais pas envie d'aller appuyer, mais... Christine d'abord. Attends, d'abord, à l'écran, ça peut le faire. Mais alors moi, c'est pas possible. En public, comme C'est ça, vous avez choisi. Bien sûr, c'est un thème qui ne marche pas, on n'a pas besoin... Voilà, on a juste vu que c'était un malaise surpuissant, voilà, un de plus. Je n'emploierai qu'une seule image pour qualifier ce qu'on vient de voir. Voilà, je pense que une tête vaut plus que 1000 mots. Merci Laurent, merci public de merde. Passons à l'humoriste suivant. C'est issu du Campus Comedy Tour, 1,4 million de vues. Alors attention, c'est du très sérieux. Finaliste étudiant le plus drôle de France 2018. Donc attention, il n'y a pas plus drôle que lui en 2018. C'est l'étudiant le plus drôle de France. Il s'appelle Namengo et son sketch s'intitule « Je ne bois pas d'alcool ».
maximum de bruit pour Monsieur Nam, go! Putain, mais c'est un vrai truc. Il y a du sucre, il y a du budget là. Bonsoir. Bonsoir. Je me présente, je m'appelle Nam. Voilà, c'est la deuxième fois que je monte sur scène pour faire du stand-up. Et ça se voit pas forcément comme ça, mais je suis hyper stressé. Ça se voit un peu et quand moi, même. J'ai un très très gros problème quand je stresse. Moi, quand je stresse, je bande. Mais comme je suis chinois, ça se voit pas, merci. Ne rigolez pas, ça c'était juste pour voir s'il y avait des racistes dans la salle, je vois qu'il y en a pas mal. Non, alors effectivement, j'ai vraiment une tête d'asiatique, c'est-à-dire que j'ai des grosses lunettes, j'ai la coupe de cheveux de... Vous avez remarqué. Alors, attendez, je repars encore dans les théories là. Quand c'est des meufs qui font des sketchs, bon, ça parle tout le temps du fait que c'est des meufs, voilà, presque femmes, voilà, le vagin, le clitoris, le sexe, les hommes nous font pas jouir, voilà, c'est tout le temps les mêmes sujets. Quand c'est des étrangers, pas des étrangers, des personnes avec des origines, j'entends, elle est obligée de faire un sketch là-dessus. Voilà, que ce soit chinois marrant, que ce soit, comment elle s'appelle, la Elena machin, la meuf russe, là. Tout le temps, c'est, bon, c'est un peu des sujets éculés, quoi. On aimerait bien qu'il y ait un petit peu autre chose, mais peut-être que Namengo va nous surprendre. Kim Jong-un. Non, alors, d'ailleurs, il faut savoir qu'en fait, je ne suis pas chinois, ni coréen, je suis vietnamien. Et il faut savoir d'ailleurs que Nam, c'est juste un diminutif. En fait, mon prénom entier, prononcé en français, c'est Quoc Nam. Prononcé en vietnamien, Quoc Nam. J'avais même un prof d'espagnol, c'est le seul mec quand même qui a réussi à transformer mon prénom, qui est à la base vietnamien, en un prénom équatorien. Un jour, j'arrive en classe, le prof fait l'appel, et tu sais pas pourquoi, mais les profs d'espagnol, quand ils font l'appel, ils veulent tout prononcer en espagnol. Marie, Maria. Jean-Baptiste, Juan Baptisto. Shakir, Shakira. Et quand il a vu mon prénom arriver, il a fait ah, c'est, Gonam. Gonam, même la meuf du premier rang a cru que c'était le nouveau chapitre d'espagnol. Les Gonam d'Amazonie. Du coup... Mais pourquoi les gens rigolent comme ça ? C'est compliqué. En tout cas, il y a du beau matériel. Ça fait plaisir de voir que... Voilà, il faut y mettre les moyens quand on fait découvrir des humoristes talentueux. Voilà, on espère que Namengo, on dirait un nom de GPS, est toujours l'humoriste étudiant le plus drôle de France à l'heure actuelle. Mes parents, ils ont voulu m'intégrer, sauf qu'ils ont poussé le concept de l'intégration beaucoup trop loin. Ils ont voulu me donner un deuxième prénom français, mais ça a foiré. Je dois être le seul mec bridé du monde entier, vous savez très bien qu'il y en a beaucoup, à m'appeler Émile. Qui, en 2018, s'appelle Émile? Encore quand tu vois un black, Eddie s'appelle Merveille. Prince. Tu dis, bon voilà, ça c'est juste des Congolais qui ont merdé. Mais quand tu vois un AZ comme moi et tu dis qu'il s'appelle Émile, tu dis, bon, soit les parents étaient ivres, soit ils étaient Congolais. Mais vu ma tête, on est tous d'accord qu'ils étaient ivres. D'ailleurs, en parlant d'alcool, moi je ne bois pas d'alcool, c'est une histoire. On arrive sur le sujet principal. Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous raconter de drôle? Parce que voilà, le sujet, le sketch s'appelle Je bois pas d'alcool. On a quand même passé 2 minutes 30, c'est-à-dire plus de la moitié du sketch, sur quelqu'un qui parle de ses origines. Hein? Donc ce que je disais, c'était pas des conneries. Et je suis étudiant en école de commerce. Et quand tu ne bois pas et que tu es étudiant, t'es un peu comme le blanc dans Section d'Assaut. T'es un intrus, tu vois. Pour les vieilles rêves, la dernière fois, j'invite une fille à aller boire un verre. Là, le cerveau arrive. La meuf commande un Marito. Donc moi aussi, je prends un Diabolo violette. Elle fait mais tu bois pas d'alcool? Et moi, j'ai paniqué, tu vois, donc j'ai dit que j'étais musulman. Bon, bah du coup, elle est partie. En fait, c'est quoi? Au début, c'était la musique de Casa de Papel, maintenant, c'est la musique de Narcos. On voit que c'est 2018 quand même. Hein. C'est très daté tout ça. On sent que c'était l'époque Netflix, Narcos et Casa de Papel. Et la deuxième fois, parce qu'après, il y a une suite, hein, je suis revenu, j'ai invité une autre meuf à aller boire un verre. Mais pourquoi il a lancé la musique? Du coup, c'était pas du tout la fin du sketch. il s'est un peu trop ambiancé, là, le régisseur son. Là. Bon, bah du coup, elle est partie et j'ai
Il y a une suite, hein. Ah, parce qu'en fait, c'était en plein milieu de la phrase, quoi. Enfin, du sketch. Bon, allez, c'est pas Je grave. suis revenu, j'ai invité une autre meuf à aller boire un verre. Et là, le serveur arrive, on commande nos trucs. Sauf que là, elle me demande encore pourquoi je ne bois pas d'alcool. Et là, j'avais préparé mon coup. Je lui ai dit, écoute, je ne fume pas, je ne bois pas, c'est parce que je fais attention à mon corps. Elle a regardé mon corps. Bon, bah, du coup, elle est partie et j'ai payé l'addition. Enfin, la troisième fois, c'était en vacances aux États-Unis. Voilà, j'ai rencontré une Américaine qui ne buvait pas d'alcool. Et chez moi, quand une fille ne boit pas d'alcool, comme je dis souvent au Vietnam, Hamdoulillah, faut la marier, tu vois. Et pour moi, c'était la femme de ma vie, tu vois. J'ai commencé à stresser. Et quand je stresse, bah, ça se voit pas. Du coup, elle a fait « Wow, I love French man. Do you have a prénom français ?» J'ai dit « Émile ». Bon, bah, du coup, elle est partie. Et j'ai payé l'addition. Merci, la cigale, c'était tout pour moi. Là, c'est bon, on peut la mettre, la musique. Oh là là, c'est nul. Non, je déconne, c'était bien. C'était top. Mesdames et messieurs, on peut l'applaudir encore très fort, c'est monsieur Nam and Go, s'il vous plaît. Non, mais vous êtes sérieux, 1,4 million vues, 22 000 likes. Mais les gens ont pas d'humour, c'est pas possible. Comment on peut rire à ça? Ça a foiré la musique, je suis mort. Bah oui, j'avais remarqué. Comme on dit au Vietnam, Hamdoulillah, faut la marier, j'étais pas prêt. Mais non, c'était pourri. Comment la société a réussi à faire une honte plutôt étrange, quelqu'un qui ne boit pas, alors que les gens sont sérieux? Mais non, n'importe quoi. Le mec, il a ressuscité le blanc de section d'assaut. Oh. Bref, qu'est-ce que vous en pensez de ce petit humoriste de demain? Apparemment, il a beaucoup de succès. Moi, je trouve ça pourri. Écoutez, passons encore à un sketch de On ne demande qu'à en rire, les Doc Alain. C'est un sketch que je ne connais pas, donc je découvre en même temps que vous. Sketch surréaliste dans On ne demande qu'à en rire. Je ne demande qu'à en rire. Laurent Ruquier ne demande qu'à en rire. Comment retire-t-il sa capote? Personne ne sait. 16 sur 3, prêt à tout plaquer par amour. C'est le sujet traité, choisi par les... 16 sur 3, prêt à tout plaquer par amour. C'est le sujet traité, choisi par les Doc Alain. À vous les garçons. Allez les garçons. Les Doc Alain, premier passage, un Français sur 3 prêt à tout plaquer par amour. Il n'y a que ça de vrai l'amour. Bonjour, Doc Alain vous parle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme sur 3 prêt à tout plaquer par amour. Monsieur, vous en avez fait quoi des deux autres? Bah, c'est-à-dire que c'est incroyable ce qui m'arrive. Oui, mais parce que, non, mais attendez, j'étais oui, chez moi, okay. ça sonne, et il y a deux gars, je les avais pas vus. D'accord, dépêchez-vous. Alors, tout d'un coup, il y en a un, il m'a plaqué dans le bateau. Non, mais je me suis retrouvé dans une caserne, en Bourgogne. D'accord, ok. Quand vous dites que vous étiez sur le bateau, vous habitiez où? Bah, je vous l'ai dit, j'étais devant chez moi. Où ça? J'ai absolument rien compris là, à l'aide. En régie, qu'est-ce qui se passe? On m'explique le sketch, je comprends rien. Bah là. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que vous avez fait quand vous étiez dans cette caserne? C'est là que j'ai trouvé l'amour. Non, mais c'est incroyable. Et alors? Attendez. Bah, vous pouviez pas me le dire plus tôt que vous aviez trouvé l'amour avant? Mais non, parce que on était tous habillés pareil. Ah, et alors? Eh ben, à midi, oui. C'était pareil. Et alors? C'est pour ça, on était contents. Et qu'est-ce que vous avez fait à la fin de l'armée? Ah ben voilà ce qui est arrivé. À un moment, ils ont dit, il y a plus de boulot. Et qu'est-ce que vous avez fait comme boulot? Eh ben voilà, c'était la guerre. Alors, on n'arrêtait pas. Et après? Eh ben, ils nous ont dit, la guerre est finie, rentrez chez vous. D'accord, donc si je comprends bien, aujourd'hui vous avez 50 ans, voilà, vous avez fait l'armée à 20 ans, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Vous avez fait l'armée à 20 ans, oui. Entre 20 et 50 ans, il s'est passé 30 ans. Qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps? On a besoin de le savoir. Comme vous dites, on a attendu. Mais vous avez attendu quoi? Alors, la guerre est finie, rentrez chez vous. Et il faut du temps. Oui, mais après, qu'est-ce que vous avez fait après? Après, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse après? En fait, c'était peut-être le but qu'on comprenne rien. C'était peut-être pour nous troller. Attendez, ça dure 6 minutes de ça, moi je vais jamais tenir, hein. Oui, mais qu'est-ce que vous avez fait? Ils nous ont dit, en attendant, il faut pointer. Oui, mais vous êtes pointé, où? Là, dans la salle, là. Où ça? Là. Bon, d'accord, vous êtes pointé là. Voilà. Soyez un peu sérieux, monsieur, quand même. Non, mais attendez, un peu de sérieux, ça fait depuis trop... Attendez, monsieur. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Non, laissez-moi finir. Oui, bon, alors. Ça fait depuis 30 ans. Oui, non, depuis 30 ans, attendez. Oui. 30 ans. Oui, allons. Alors... Qu'est-ce qu'ils ont fait les deux autres quand ils vous ont plaqué? C'est grâce à eux que vous avez retrouvé l'amour, il faut le dire. Mais c'est vrai que l'amour, quand on l'a, on l'a. Et quand on l'a pas, on l'a.
Et après? Eh ben après, c'est parce que, voilà, parce que il passe que 2 fois par an. Qui ça, l'amour? Non, les 2 gars. Mais quels 2 gars? Eh ben, ils étaient en... Parce qu'ils étaient pas en uniforme, vous voyez? C'était pas le même. Mais pourquoi Je suis un peu comme la meuf qu'on a vue là, attendez, là. Elle, là, non pas lui. ils étaient en... Enfin, peut-être que c'est une meuf, je sais pas. Parce qu'ils étaient pas en uniforme, vous voyez? C'était pas le même. Voilà, moi je suis un peu comme ça là dans ma tête. Franchement, je suis comme Isabelle. Je comprends rien du tout. mais pourquoi ils étaient venus? Pourquoi? Parce qu'ils devaient relever les compteurs. C'est ce qu'ils m'ont dit. Alors, est-ce que vous les avez fait rentrer pour leur dire ouais, c'est génial, j'ai trouvé l'amour? Vous leur avez dit ça ou pas? Mais j'aurais aimé. Pourquoi vous leur avez pas dit? Parce que le compteur, c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il a, le compteur? C'est le compteur. Qu'est-ce qu'il a, le compteur? Il est à l'extérieur. Mais vous pouvez pas me le dire plutôt qu'il est à l'extérieur, le compteur? Mais moi j'essaye de vous le dire que je pourrais pas l'atteindre. Et pourquoi arrêtons des bombes? Donc Alain vous dit bonsoir. À la semaine prochaine sur un autre sujet. Non mais il faut me le dire après pourquoi je passe moi pour un idiot là. C'est le compteur, moi il est. Et il est où le compteur? Mais on va le voir, on va le voir. On y va. Ouais, c'était pourri. Non, c'était bien. Je sais pas trop comment réagir. Je sais pas si c'était bien ou pourri. Attendez. Moi, je peux pas me faire mon propre avis tout seul. Ils sont direct ondard dans la barre d'infos, sketch incompréhensible. Ok. En vitesse 0,5, une tuerie PTD incompréhensible, bien joué. J'adore. Sérieux, j'aurais mis 14. C'est tellement des interviews télé, mais tellement. C'est fou, je me suis tapé un fou rire. Mais en fait, ils ont joué sur le terme un Français sur 3. Je trouvais original, bien joué. Mais non, mais c'était nul. Vous comprenez rien, ils ont essayé de faire de l'humour de 1920, mais en pas drôle, c'est expérimental. Oui, c'est vrai que c'était expérimental. Il s'appelle les Doc Alain. Qu'en pense Laurent Ruquier? Vous êtes allé au bout du sketch. Enfin, sketch. Est-ce que je dois appeler ça un sketch? Como Ruquier retira la capota. Bref, passons au sketch suivant. Alors là, attention, j'attaque du gros poisson. Vous connaissez tous Arthur, l'animateur vedette de TF1, des enfants de la télé, d'apprendre où à laisser, et de Vendredi tout est permis. Cet homme a décidé, en début des années 2010, si je me rappelle bien, de faire des spectacles. Il a fait des spectacles. Regardons un extrait de son spectacle. Bonsoir. Florence m'a dit, il faut que tu parles des hommes et des femmes, et pour comprendre et pour apprendre, j'ai lu un livre. Les hommes viennent de Mars, les filles de... Vous avez vu qu'il y a que les filles qui ont lu ce bouquin de merde, hein. Et bien j'ai appris un truc. Il était super jeune. Pas du tout de la même planète. Parce que la vraie différence entre l'homme et la femme, c'est pas le sexe, c'est les cheveux. Vous savez quand on doit sortir pour aller au restaurant et que notre nana fait « Oh, je déteste mes cheveux !» Bon, bah je vais prévenir le resto qu'on aura 2 heures de retard alors. Vous n'entendrez jamais un homme dire « Je déteste mes cheveux » parce que nous les hommes, tant qu'on en a encore des cheveux, on les aime. Et on va rien leur dire de méchant qui pourrait leur donner envie de partir. C'est ça la vraie différence. Il a pas tort. Mais ça ne le rend pas plus drôle. Entre l'homme et la femme, c'est pas le sexe, ce sont les cheveux. Vous avez vu votre femme quand elle prend une douche? Non, moi, j'ai jamais. 42 ans. Je sais, je ne les fais pas. Et je fais partie de cette génération où mon amour des femmes, mon éducation sexuelle, ben c'est au travers de la télévision et de la publicité que je me suis construit. Et moi, j'étais persuadé que les femmes, ben, elles prenaient les douches comme dans les publicités. Vous avez vu comment les femmes prennent la douche dans la pub? Elles sont là. T'as vu ta femme sous la douche? C'est pas comme dans la publicité. Elle a un gant en bois avec des clous, elle fait comme ça. Il essaye de faire du Gad Elmaleh un peu. On dirait un peu une espèce de sous-Gad Elmaleh. C'est pas génial. Mais déjà, j'avais souvenir, parce que je me rappelle que, déjà plus jeune, je m'étais infligé un spectacle d'Arthur en entier. Et en fait, c'est un peu de l'humour pour vieux, quoi. C'est un peu de l'humour... C'est pas nul, quoi, mais bon, voilà, c'est pour un vieux de 50 ans qui a jamais regardé d'humoriste de sa vie, quoi. En plus, dans les publicités, les femmes, quand elles prennent une douche, elles font le shampoing. Vous avez vu comment elles font les shampoings, ça? Non mais t'as vu ta femme quand elle prend une douche, quand elle se lave les cheveux, t'as l'impression qu'il y a une bagarre dans la douche et la manie.
Comme s'il y avait une serpillière qui chie sur les côtés, là. C'est ça le glamour des pubs, merci mesdames. Vous voulez qu'on observe nos... J'ai vraiment envie de cancel ce mec. Il est qui pour juger les femmes qui prennent leur douche de n'importe quelle manière que ce soit? Ça me dégoûte. Arthur, t'es vraiment un sale boomer. femmes, par exemple, moi j'étais persuadé que les femmes, quand elles Palestine. mettaient des collants, c'était comme dans les pubs. Vous vous souvenez comment elles font, les filles, dans les pubs? Elles font... Ah. Papa, papa, papa. Ah. Papa, papa, papa. Ah. Mais pourquoi elle est morte de rire? C'est nul. T'as vu ta femme quand elle met ses collants? C'est pas comme dans la publicité. D'abord, elle fait une boule avec. Ça dure 3 minutes. T'as l'impression qu'elle a piqué une mobilette ou quoi? Et là, elle enfile la première jambe et ça n'a rien à voir avec la publicité. Elle fait un truc qu'on voit jamais, pas très glamour, elle fait... Et elle enfile la deuxième jambe. Et une fois qu'elle a mis la deuxième cuisse, elle fait un truc qu'on voit jamais dans les pubs, elle fait comme ça. Énorme. C'est trop vrai ce qu'il dit. C'est ça le glamour? Alors, pour les plus observateurs d'entre vous, vous verrez qu'il y a toujours un petit peu d'air là. Et là, un truc qu'on voit jamais dans les pubs, votre femme, elle fait « Attends. » Ce qui me fait le plus plaisir, c'est que demain matin, quand vous mettrez vos collants, vous penserez à moi. C'est bon, c'est fini? Ah, ouf. Écoutez, Arthur, voilà, superstar de télévision, nous propose un sketch sur les femmes qui se douchent, qui mettent leurs collants et autres. C'était bien, mais c'était pas bien. Écoutez, allons faire un tour dans le passé et découvrons le sketch de Michel Courtemanche sur la chaîne de Patrick Sébastien, le batteur. Avant que tout ce qu'il y avait avant c'était mieux et ce qu'il y a maintenant c'est de la merde, ou inversement. Du coup, en fait, ça a aucun sens ce que je dis, mais comme quoi, avant, il y avait vraiment des trucs vraiment nuls. Écoute, Michel Courtemanche, je vais m'infliger ton sketch jusqu'au bout. C'est comme ça, c'est les règles. C'était vraiment super dur. Parce qu'il n'y avait même pas de texte, c'était genre juste un mec. Après, voilà, avec son corps, ce qu'il faisait, peut-être que c'était bien... Écoutez, moi je joue de la batterie, à très bas niveau, certes. Donc je peux vous dire que ce qu'il faisait, c'était plutôt cohérent. Mais... Pourquoi faire ça? C'était pourri. C'était pourri, je te donne la note, Michel Courtemanche, de 3 sur 10. Je vous présente ensuite un humoriste qui tourne beaucoup sur les réseaux. Sur les réseaux sociaux, il s'appelle Alexis Tramoni. Voilà, donc comme c'est un humoriste de stand-up qui tourne sur les réseaux, c'est pas génial, quoi. Allez, je vous le présente. Alexis Tramoni, avec son sketch Le harcèlement que je subis. Parce que le gars se fait harceler. La semaine dernière, il y a une lanceuse d'alerte MeToo qui m'a tagué dans sa story. J'étais là, quoi? Je me fais MeToo. Donc j'appelle ma mère qui est avocate. Allô, maman? Ouais, j'ai percé. En fait, elle aimait pas mes blagues. Hein, ouais, je risque pas de me faire MeToo, je baise même pas ma meuf, les gars. Donc... tu peux y aller, hein, j'ai ken si peu de meufs. Même si un jour il y en a qui mentent, je dirais que c'est vrai pour gonfler mes stats. Au tribunal, il y a 17 femmes qui vous accusent. 17 Coupable. Arrondi à 20, s'il te plaît. Et je dis pas que les victimes mentent, hein. J'écris des vannes. Parce que... Oui. Je les vois venir avec leur montage. L'année dernière, elles ont fait un montage de moi dans une vidéo sur moi et Norman, les gars. Même combat, hein. Limite, elle serait contente que je me comporte comme lui pour avoir une raison de me cancel. Hein, le jour où il y a une victime qui est au fond du trou, qui est là, je me suis fait agresser, elles seront, oh non, c'est horrible, par Tramoni. Yes! Yes!
Ta-na-na-na. Hanouna quand un gosse meurt. Et le pire, c'est que leur combat... Et pour se faire cancel, faut être quelqu'un de connu, non? Faut être quelqu'un avec de l'influence. Moi, je suis sûr que là, je vous présente ce mec, vous le connaissez pas. Moi, je l'ai tout le temps dans mes recommandations. Mon algorithme est un peu niqué aussi, donc avec toutes ces vidéos que je vous présente. Mais je pense que je dois être la seule personne à connaître ce stand-upper. Le combat, il est noble. Il faut dénoncer les agresseurs. Il faut assainir ce milieu. D'ailleurs, les filles, le harcèlement que je subis depuis que j'ai commencé l'humour, ça vous intéresse ou on libère la parole sauf quand c'est vous les harceleuses? Parce que je suis victime de harcèlement. Et ceci est mon témoignage. Attends, elle arrive l'alarme, elle arrive, nique sa mère, je la garderai pour Combini. Les gars, depuis 5 ans que je... J'adore les humoristes qui dénoncent. Je fais de l'humour, elles appellent les festivals pour me faire déprogrammer. Elles font des vidéos sur moi, j'ai même reçu des menaces, les gars. Il y en a une qui m'a dit, tu vas comprendre la définition du mot cher. J'ai dit, bon, ça c'est de l'appropriation culturelle, donc contre Uno. Autant jouer selon leurs règles. Et je soutiens leur combat contre le viol. C'est leur méthode que je comprends pas. Pourquoi vouloir interdire les vannes? Tu perds l'opinion publique. Hein, tu seras jamais délégué de classe si ton programme c'est je vais faire virer le surveillant qui est pédophile et interdire les frites à la cantine. Les gens seront là, moi je préfère garder les frites tant que c'est pas moi qui me fais enculer. Voilà, les dates sont là. Enfin, les dates. Les lieux. Si vous voulez aller le voir en spectacle, je vous invite à le faire. Écoutez, passons désormais à un humoriste de stand-up, mais on change de plateforme et on se retrouve sur Instagram. Et nous allons découvrir un humoriste. Je sais pas comment il s'appelle, c'est Étienne Ténet. Il découvre la street. C'est parti. Rai, ah mais c'est un bruit ça, c'est pas un prénom. Normalement c'est Rai. Ah ouais c'est ça. Tu vas on s'embrouille. De Marseille en plus. T'es de Marseille toi aussi? Non, moi je suis pas Marseille, moi je suis... T'es d'ici, t'es de Paris? Non, Dreux. Il y a que des bruits dans ce truc, t'as vu? Dreux. Rai. Tu t'appelles comment toi? Rai. Ah mais c'est un bruit ça, c'est pas un prénom. Ok, voilà, c'était excellent. J'adore les... Oh putain, j'aurais dû mettre dans la compile le mec qui fait que insulter son public, là, j'y ai pas pensé. Bon, tant pis, je pense qu'il y en a déjà bien assez. On a combien, 40 minutes? Enjoy Phoenix, on a combien, 40 minutes? Oh là là. Écoutez, merci Étienne. Écoutez, on arrive au bout, hein. On arrive au bout. Promis. Je vous présente tout de même, on retourne sur YouTube, voilà. On va retourner sur les stand-uppers. Hein, c'est ça qu'on préfère. C'est encore un sketch où il n'y a pas de parole, donc j'ai vraiment envie de le skip. Mais on est là pour souffrir. J'ai dit qu'on allait s'infliger des humoristes masculins. Il n'y a pas de raison qu'on se fasse pas souffrir. Mick Comedy, l'ascenseur maudit. C'est le jour de ma quête! C'est le jour de ma quête! C'est ma quête! Ma quête, c'est ma quéquette, c'est ma quête! Ben oui, mais par où commencer? Oh, je sais! Il faut que je trouve le maître des quêtes. Sans surprise, il doit se situer en haut du plus haut étage, du plus haut immeuble, de la plus haute ville, de la plus haute colline, du plus haut pays. Faut que je pense à prendre ma ventoline. Un panneau! 23e étage, bureau des quêtes, grand maître des quêtes, 4e porte au fond à gauche. Facilité scénaristique. Je vais prendre l'ascenseur. Allez, c'est parti. Rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. Alors? Il est con.
Cette gestion du rythme, incomparable. Rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. Centre de la Terre. J'aimerais beaucoup réagir et dire des choses, mais en même temps, que dire? C'est un spectacle, c'est un sketch très long. Il se passe pas grand-chose. Je suis atterré par tout ce qui se passe autant que vous. Voilà, je sais que pour vous c'est très difficile à regarder, mais dites-vous que si c'est dur pour vous, c'est dur pour moi. Voilà, vous pouvez mettre sur pause, vous pouvez même quitter la vidéo, reprendre une activité normale et aller tripoter un peu les nichons de votre femme. Moi, je peux pas faire ça. Moi, je suis obligé de regarder ça. C'est mon travail. Bienvenue chez moi, petit Kinder. As-tu une place pour moi qui se puisse revenir plus fort que jamais et enfin on fait... C'est long. C'est pas fini. Trop loin. Salut! Tu peux me passer la planche, s'il te plaît? Moi? Oh, c'est une corvée d'installer ce parquet. Il est beaucoup trop flottant. Mais vous êtes qui? Je suis Thomas Parquet, le célèbre castoneute. Ok, je vous l'envoie. Merci. Y a pas de quoi. Pour la France. Thomas Parquet. Stop, on n'en peut plus là. 23e étage. Bureau des quêtes. Merci. C'est tout. Enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal, hein. Écoutez, merci de Fiel de nous proposer toujours les humoristes de demain. On espère qu'ils vont tous percer. C'est bon les chilos, on arrive enfin à la dernière vidéo. On n'en peut plus là, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Je vous présente un petit retour chez le Gong Show. En même temps, c'était une vraie mine d'or. Nous allons découvrir Alfred H. Allez, c'est parti pour un sketch du tonnerre, le dernier promis. Après, on arrête. On accueille Alfred H. Allez, c'est parti Alfred, fais-nous rire. Ouais, Yes. on est à fond. Bah, je suis très content d'être là. C'est cool. Les amis, allez, on est parti, les blagues. Et en ce moment, je réfléchis pas mal à l'image que je renvoie sur scène. Et je sais, vous me regardez, vous dites Alfred, il a grandi dans un quartier difficile. Et c'est vrai, j'ai grandi dans un quartier difficile d'accès pour les pauvres.
J'ai grandi dans les favelas de Versailles. J'ai grandi entouré d'hommes blancs hétérosexuels habillés en Ralph Lauren. Il y avait que des Viannais partout autour de moi. J'ai grandi dans un endroit avec une mixité sociale comparable à une sortie de messe à l'île de Ré. Vous voyez ou pas? J'ai grandi Pas vraiment parce qu'on n'y est jamais allé. dans un endroit où il y a que les On est des prolos, oublie pas. prêtres qui baisaient, vous voyez ou pas? Et au mieux, ils baisaient nos darons, quoi. Au pire, allez, on y va tous ensemble. J'ai pas compris. Il y a que Alice qui rigole. Yes, super. Non, je réfléchis à l'image que je renvoie, je réfléchis aussi à... Je me suis rendu compte que j'avais tous les privilèges, vraiment j'ai tous les privilèges. J'ai jamais... Oh non, c'est un white man privilege. Oh non, il a réussi à les attraper. Où est-ce que t'es allé les chercher, mec? Moi, je cherche encore. eu faim, jamais eu froid. Ah si, j'ai eu froid une fois, au ski à Méribel, j'arrivais pas à mettre mes chaussures, et j'ai eu froid. Non, ce qui est marrant, c'est que mes parents, ils ont grimpé l'ascenseur social, et moi j'ai sectionné les câbles de l'ascenseur social, avec deux choses. Un, une licence de lettres modernes à Nanterre. Voilà, ça coupe bien, hein. Vraiment, tu fais rien de grand avec ça. Surtout que je l'ai pas eu, la licence. Et deux, moi je suis le mec qui est près des enceintes en festival. Vous voyez ce gars-là ou pas? Qui dit on peut pas mettre plus fort le son? Ok, on va partir sur la session drogue, les amis. Genre là, récemment, j'ai pris de la kétamine et ça m'a rien fait. Ça veut dire que j'ai anesthésié un anesthésiant pour cheval tellement je fume de bœuf. Ça veut dire que la kétamine, elle est rentrée en moi, elle a fait genre waouh, mais il y a aucune structure en fait, il est complètement défoncé. Ça veut dire que s'il applique... C'est peut-être drôle. Je sais pas. L'application Yuka existe pour les hommes, tu me scannes, tu es composé à 70% de THC, tu vois. Ça veut dire que si t'allumes mes cheveux de Versailles et tu respires mes pieds, mon pote, t'es défoncé sûr et certain, quoi. Là, en ce moment, je réfléchis aussi, j'ai l'impression que ça va être la fin du monde et je sais que je vais mourir en premier. Parce que je sais rien faire avec mes mains à part coucou. Je croyais que c'était plus drôle que ça, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je trouve que c'était un petit peu vite fait. En fait, c'était un peu drôle, mais comme tout ce qui est avant est nul, en fait, on n'écoute même plus ce que tu dis. Le loup-garou, je perds toujours en premier au loup-garou, vraiment. Je perds en premier au loup-garou, même quand je suis loup-garou. Une partie de loup-garou avec moi, c'est vraiment le village s'endort et Alfred est mort. Et vraiment, c'est toujours la même chose. Je crois que c'est bon ou pas là? J'ai réussi ou pas? Non, toujours pas. C'est pas réussi! Non, c'est vrai? Ah, il te restait 20 secondes. Ok, Ah, oh putain. Ouais. C'est pas grave. Non, tes 20 premières secondes étaient excellentes. Si tu les refais, tu fais ton 3 minutes. Mais en plus, c'est que t'as fait le Gong Show à Montréal. Ouais. Et t'as refait des blagues que t'as faites au Gong Show à Montréal. Ouais. Putain, mais quel gros nul, il réutilise ses blagues. Non, mais trop nul. Écoutez, voilà, hein. Je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces humoristes masculins? Est-ce que vous pensez que c'est des plus gros malaises que les humoristes féminins de l'autre vidéo, pour ceux qui ont réussi à survivre aux deux? Moi, je trouve que les humoristes masculins, ils étaient vraiment hardcore, mais aucun n'arrive à la cheville de Rosa Burstein. Donc, pour moi, j'ai pas honte de le dire, les humoristes féminines restent plus malaisantes que les humoristes masculins. Voilà, la messe est dite, le malaisologue, expert en malaisologie de père en fils de boulanger, a tranché. C'était très malaisant. Malheureusement, grâce à Rosa Burstein, nous ne pourrons pas décrocher le titre du malaise ultime qui est conservé par les femmes. Bravo à vous, bravo mesdames, vous êtes très fortes. Je vous invite donc, ceux qui n'ont pas vu, à se taper la vidéo des humoristes femmes, si vous en avez le courage. Je vous invite à vous inviter à la chaîne, sinon... cancer des chevilles foudroyant dans la nuit, rejoins-moi sur Discord également. Franchement, ça a duré combien de temps cette vidéo? Il doit être tard là. Il est 19h40 à peu près, quelque chose comme ça. Ouais, c'est vrai. Ça va être bientôt l'heure de faire réchauffer la soupe. Bref, c'était le chineur de malaise. Merci, et puis au revoir.